Salut YouTube, bienvenue sous le soleil, pour l'instant on est à l'ombre, hein. Mais sur le soleil de Denizli. Je pense que je le prononce à peu près correctement. Si de temps en temps je détourne mon regard, c'est que je regarde Google Maps. Je suis arrivé hier matin, donc voilà le soleil de Denizli. Bon, bah, encore une fois, c'est une très grande ville. C'est une très grande ville. J'ai eu la chance de trouver un logement très intéressant ici. Je te ferai la visite en toute fin de séjour pour un prix incroyable. Franchement, si vous regardez cette vidéo parce que vous avez l'intention de venir ici, je vous mettrai un lien vers l'adresse et puis vers les différents sites où cet appartement est référencé parce que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, Denizli, ouais, bah, encore une grande ville. J'étais très surpris encore une fois de voir cette ville qui est immense, entourée de montagnes. Je ne sais pas si c'est très visible, mais là-bas au fond, bah, c'est des sacrées montagnes quand même, hein. Voilà. Donc là ce matin, je suis parti pour aller découvrir Pamukkale. Pamukkale, qui en turc signifie château de coton. Et puis bah, je te ferai un topo là-dessus. On visitera. Il faut aller à la gare routière, prendre un bus, un dolmus, ces petits bus qui circulent partout en ville, très pratique en fait. Donc voilà, bon, bah, petite balade là jusqu'à l'autogare, arrêt pour prendre un chai, un petit thé, manger une petite bricole, et puis bah ça sera toute la journée dans un paysage a priori magnifique. Alors ça c'est une clinique privée. On m'a expliqué hier que chaque fois que tu vas devant un truc d'hôpital, le mot Özel, je sais pas comment ça se prononce, ça veut dire que c'est privé. Et il y en a beaucoup. La médecine business bien présente en Turquie. Ça aussi j'ai appris hein, depuis Istanbul. Je sais que Eczane c'est la pharmacie. Et bah écoute, on va peut-être non. Bon, on va continuer un peu. Et voilà. Toujours une impression bizarre de ville moitié moderne, hein, avec des grandes avenues et tout ça, et le contraste avec les rues un peu plus du centre, enfin je pense que c'est le centre, où ça ressemble quand même beaucoup à une kasbah, à un souk. Vraiment l'impression d'être au Moyen-Orient. C'est très plaisant en fait. Le mélange d'odeurs, des sons, la vie, ça bouge, ce qu'ils vendent, ce qu'ils vendent pas. C'est incroyable. Voilà. Allez, encore une petite déambulation et puis petit chai. On dit chai, on dit pas chai. La torréfaction des graines de tournesol et des pois chiches, et aussi partout c'est ça, c'est des torréficateurs de café, d'autres choses aussi, mais c'est incroyable, ça sent super bon. Salam alaikum. Aussi très présent ici, je n'ai pas vu des masses, enfin je l'ai vu mais pas autant, c'est le raisin. Pleine saison du raisin turc, j'ai pas encore goûté, ça va pas tarder, je pense qu'il va être très bon.
Alors en Turquie on produit du vin, je n'ai pas encore goûté, j'attends Istanbul, le retour à Istanbul pour goûter un peu de vin turc. Voilà, parce que en fait je ne sais plus où c'était, je crois que c'était à à Goreme, en Cappadoce. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'endroits où tu pouvais déguster du vin, mais vu les endroits, c'était trop touristique à mon avis pour que ce soit bon et honnête. Voilà, donc je ne l'ai pas fait. Petit détour par une des rues typiques d'ici, juste pour voir. C'est pas encore très animé, c'est trop tôt. Et donc voilà, c'est comme ça, ici. Et nous on part par là-bas. Bon, il est 8h30, hein, c'est encore un peu trop tôt pour que les boutiques soient ouvertes, 8h44. Mais ce soir ou demain dans la matinée avant de partir, je ferai un petit... voilà quoi. Voilà, torréfaction de café encore. Partout, il torréfie du café à demande, ça va être génial. Et voilà, le sphinx, le chat. Voilà, le roi de la ville, c'est lui. Petit poulet grillé, bonne odeur dans le matin, ça fait plaisir. Moi, il faudra qu'il se trouve un endroit où prendre chai. Ah, j'avais pourtant des facilités en langue. Ah voilà, ça c'est les dolmouches. Je passais par là hier matin, il y a une queue, bon là beaucoup moins, des petits dolmouches, tu vois, tu montes dedans, voilà, ça coûte pas grand chose et ça t'emmène dans des coins où les bus de la ville ne vont pas. Bon là, des vieilles Peugeot, hein, complètement restylisées. Tu as la version longue, la version courte, et tu as les modernes, comme celui-là qui est un Mercedes ou un Volkswagen. Voilà. Alors toujours, hein, on est d'accord, toujours des boutiques de téléphones portables, et ça il y en a des milliers, c'est un truc de fou. Ça va être un business qui se porte bien ici. Xiaomi très représenté, extrêmement représenté. Et voilà, et ben nous on continue. Alors voilà, c'est extrêmement kitsch, de petit cœur. Je pense que c'est un fleuriste. Et voilà, regarde. Oh, oh c'est pas-t-il mignon. Ouais, c'est un fleuriste. Il y a marqué photographique. Et donc voilà. Joli comme tout. Bon allez. Les feux sont rouges, le piéton est rouge, pas grand monde qui passe d'un côté, enfin je comprends pas. Franchement, c'est chaotique la circulation en Turquie, hein. Franchement, très chaotique. Voilà le Karakourt Dolmuş encore. Non, bah on va descendre par là. Je me suis détourné du chemin initialement prévu par mon GPS. Ah, pareil, ça aussi, il y en a beaucoup. Bah oui, logique, hein, le chicha, il y en a plein ici. Du tissu, aussi, on en trouve plein. Après, on dit ce qu'on veut, c'est la mode, hein. Ils aiment, elles aiment beaucoup d'électronique, beaucoup même. Il y a de l'électronique, bah, pas forcément, voilà. De belles étals comme ça, j'adore. Des fakes, hein. Oh, petits animaux.
Oh, les petits animaux. Oh, il est pas très propre. Hein. Le lapin, les ruches, lapin, petit lapin, coucou lapin, et les lapins. J'ai pas l'impression qu'ils les mangent, leurs lapins ici. Hein. De la quincaillerie aussi, plein, un peu partout. Ah, il y a plein de choses, je sais pas ce que c'est. Des cacahuètes, ça ce sont des mélanges, des bonbons, des cacahuètes. Ça c'est des graines de je sais pas, mais les trucs colorés là-bas, je sais pas. Ah voilà, j'ai goûté. Le gentil monsieur là, il m'a fait goûter. C'est un peu comme des cacahuètes, en fait, de base c'est ça. J'ai pas encore compris ce que c'était, mais voilà. Et ils les enrobent dans du sucre, hein, plusieurs goûts. Il y a, je pense, un peu nature. Et là, il y a ça et ça, je connais, ça vient du Portugal. Il y en a au Portugal et c'est super bon. C'est le carbo. Et enfin, peu importe. Et dernier petit truc, là, il y a la machine qui est en train de griller du café. Il y a une odeur à café, mais elle est juste sublime. Ah bah, ces petites boutiques, elles sont super sympas. Bye bye. Voilà, bon bah, sympa. Bon voilà, je me suis installé dans un bubi, enfin pas un bubi, un café, hein, c'est un café. J'ai demandé un chai et un petit beignet, une sorte de beignet, et avec, on me donne une sorte de vache qui rit, je pense. Et des olives dès le matin. Bah ici on mange des olives. Je connais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Voilà. Ok, après mon thé, mon petit gâteau là, enfin je sais pas comment ça s'appelle. On va à la gare routière qui est juste là. Je vais laisser la caméra tourner, mais il y a un contrôle. Je vais pas le faire genre je filme. Il faut que je pose la caméra sur le rebord et le sac dans le truc à contrôle. Et il faut que je mette mon masque aussi. Je vais essayer de te montrer le dispositif qu'ils ont. Hop. Voilà. Téléphone, ok. Qu'est-ce que c'est quoi? Oh voilà, faut avoir le masque sur le nez. On passe un petit contrôle et on vérifie que tout va bien, quoi. Et normalement j'aurais dû laisser le téléphone sur le côté, la caméra aussi, mais bon lui il a vu que j'étais un con de touriste et il m'a dit de passer quand même. Voilà. Donc là on est à la gare routière. Il faut que j'achète de l'eau. Mais celles-là elles sont mouillées, ça c'est con. J'en prends deux. Et salut toi, bonjour, bon, salut, bonjour YouTube. Ceci est une vidéo à caractère commercial. Bon. Trêve de plaisanterie, je voulais te parler de ce petit appartement que j'ai dégoté sur le site booking.com. C'est un appartement qui est situé pas loin du centre de Denizli. Donc Pamukkale. Et je fais ça, pas ça d'habitude, à part pour respecter, et encore, même pas. Je voulais juste te montrer parce que c'est un endroit extraordinaire et qui ne coûte vraiment pas cher. Je te dis à la fin de la vidéo combien j'ai payé pour 2 jours ici. Et donc c'est parti pour la visite du propriétaire. Ici nous avons une grande terrasse avec balançoire, petit lit, petite table, plus petit machin pour se reposer. Voilà, donc on rentre ensuite dans une cuisine. La lumière, c'est là. La cuisine, évidemment, super bien équipée. Congèle, frigidaire. Petit frigidaire avec des boissons qu'on peut prendre et payer à la fin.
Là, je suppose c'est un congélateur, plaque à cuisiner, c'est équipé en tout, hein, vaisselle, c'est moderne. Hein. Voilà, je vais pas tout les ouvrir, voilà. Donc après, nous avons l'entrée. Il y a encore une chambre ici que j'ai pas vue. Une petite entrée. Salle de bain grande, spacieuse, confortable avec une douche. Hop, et surtout machine à laver le linge. Ensuite, là c'est un salon où il y a des couchages. Donc là c'est deux couchages, un couchage, un couchage, un couchage. Voilà, télé, il y a la clim, important. Et donc ici, la chambre. Moi, j'ai préféré dormir ici parce que je trouve qu'il y a trop de soleil là de côté. Je voulais pas mettre la clim parce que ça fait ça risque de, on risque de tomber malade avec. Et donc voilà, j'ai préféré ne pas l'activer. Enfin, un rhume quoi, hein, rien de grave, mais voilà, c'est toujours un rhume pendant que tu es en vacances, c'est embêtant. Donc voilà, je voulais te montrer cette petite chambre. Je mettrai le lien vers le truc, vers la page la page de location. Oh putain, je suis pas allé. Il est très tôt, il est 8 h. Enfin, très tôt. Donc voilà. Et tout ça pour moi, tout seul. La chance. Hein. Pour moi tout seul, si j'ai payé 32 € les 2 nuits. Voilà. Bon, ce qui est extrêmement raisonnable. Et voilà. Donc direction petit déjeuner rapide. Petit déjeuner rapide. Je cherche ma clé comme d'habitude. Petit déjeuner rapide, elle est là. Ma cigarette électronique, elle est là. Donc petit déjeuner électronique. Oh, maman. Petit déjeuner rapide aujourd'hui pour faire le check-out vers 9h30 et aller se balader encore un petit peu en ville. Voilà. Allez, à tout de suite.